RTS Info, Brigitte Rourty. Le président élu Joe Biden a sévèrement fustigé hier le refus de Donald Trump de reconnaître sa défaite à l'élection présidentielle américaine en attaquant notamment en justice les résultats du scrutin. C'est une position extrême que nous n'avons jamais vue auparavant, a déclaré le démocrate lors d'un discours depuis son fief de Wilmington. Les aides économiques tant attendues par des millions d'Américains et de petites entreprises pourraient enfin arriver. Des élus républicains et démocrates du Congrès ayant présenté hier une proposition commune et appelé leurs leaders à la faire adopter avant Noël. Aide aux millions de chômeurs, mesures pour empêcher les expulsions, prêts aux petites entreprises, assistance alimentaire. Au total, 908 milliards de dollars pourraient être débloqués. Je pense qu'un miracle de Noël s'est produit à Washington, a salué la sénatrice républicaine Susan Collins hier lors d'une conférence de presse organisée par des élus des deux bords. Le chef du Pentagone, Christopher Miller, a été parmi les premiers Américains à se faire vacciner hier contre le Covid-19 et il l'a fait devant une caméra pour encourager la population à faire de même. Le ministre de la Défense par intérim a été filmé à l'hôpital militaire Walter Reed dans la banlieue de Washington. Le Pentagone avait annoncé la semaine dernière que même si les premières doses du vaccin sont destinées en priorité au personnel médical militaire, le ministre et les plus hauts gradés de l'armée américaine se feraient vacciner volontairement de façon très publique pour faire passer le message sur l'efficacité et la sûreté du vaccin. 3 mois et demi après son ouverture, le procès des attentats de janvier 2015 en France, notamment contre Charlie Hebdo, a pris fin hier avec les ultimes plaidoiries de la défense et derniers mots des accusés. Ils ont redit n'avoir rien à voir dans les attaques. Le parquet national a requis de lourdes peines de 5 ans de prison à la réclusion à perpétuité contre les 14 accusés soupçonnés de soutien logistique aux auteurs des attentats et pour 2 d'entre eux de complicité. Le verdict est attendu ce mercredi à 16h. Le canton de Berne veut démarrer une campagne de vaccination de grande ampleur à la mi-janvier. L'objectif est de pouvoir vacciner la moitié de la population d'ici au milieu de 2021. Des centres régionaux de vaccination seront mis en place en collaboration avec les groupes hospitaliers, a annoncé hier le canton de Berne. L'arrivée de plus importantes quantités de vaccins contre le Covid-19 est attendue au 2e trimestre de l'année prochaine. En voile enfin, Charlie Dalin, en tête du Vendée Globe depuis 3 semaines, a indiqué hier soir que son bateau de dernière génération avait subi des dégâts au niveau du système de l'appendice latéral. Le marin normand de 36 ans poursuit son état des lieux afin d'anticiper des réparations et met tout en œuvre pour maîtriser la situation. Quelques pluies à l'ouest ce matin devenant plus fréquentes en cours d'après-midi et parfois assez intenses, notamment sur le Jura et le plateau. Généralement sec en direction des Alpes avec 1 ou 2 éclaircies possibles, notamment ce matin. Sinon, précipitations faibles et éparses. La limite pluie-neige passera de 2000 à 1500 mètres. Il fera de 4 à 7 degrés au meilleur de la journée. Demain, brouillard matinaux sur le plateau, sinon assez ensoleillé, 6 à 10 degrés. Vous écoutez RTS Info, je vous retrouve pour un nouveau bulletin à 4 heures.